Merci, Khalif, pour cette non seulement brillant, mais profond exposé sur la diplomatie spirituelle, qui nous donne beaucoup à réfléchir. Et je pense qu'il y a des questions. Je pense que vous voulez interagir avec les orateurs, avec tous ceux qui sont ici, y compris l'ambassadeur qui est avec nous assis ici sur la scène. Si vous avez des questions, donc levez la main et ambassadeur, vous voulez dire peut-être un mot? D'accord, je vous invite alors. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes un champion d'Afrique maintenant. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Monsieur le Président de la Fondation pour la paix universelle, Éminence Thierno Amadouba, Khalif de Bambilor, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades. Je voudrais d'abord franchement remercier Monsieur le Président de la Fondation pour l'opportunité que vous me donnez pour la première fois de venir suivre le Khalif général de Bambilor, qui est un ami. Et lui-même, il le sait, je le rencontre depuis quelques années, mais nous parlons très rarement de religion. Parce que moi, euh, je vois en lui plus qu'un chef religieux. Et la présentation qu'il vient de faire montre qu'il a plusieurs cordes à son arc, qu'il est un intellectuel fécond, qu'il est de cette lignée de chefs religieux, un terme à la limite un peu réducteur de mon point de vue, mais capable de mobiliser, de brasser des idées, de partager leur point de vue et de contribuer à donner du sens à ce qui se passe sous nos yeux. Nous vivons dans un monde tourmenté. Nous avons peur et nous cherchons à comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive. Et l'avoir écouté parler me conforte dans la conviction que nous vivons avec des hommes éclairés, des hommes et des femmes éclairés, capables de nous aider à trouver notre voie dans ce monde difficile. Félicitations. Félicitations, Tcherno, pour la profondeur de votre présentation. Et nous autres qui sommes dans la diplomatie depuis des années et qui croyons que ce domaine nous appartient exclusivement, je pense que vous venez de nous donner une leçon de modestie. Et je comprends à travers vos propos qu'en réalité, la diplomatie est une œuvre commune, que c'est un domaine qui n'appartient pas uniquement à nous autres en costard qui sillonnons des pays, les capitales, les grandes capitales africaines, européennes, asiatiques, et qui pensons que nous sommes plus utiles que les autres. En réalité, au cœur de la diplomatie, il y a les efforts à conjuguer avec l'ensemble des acteurs pour l'avènement d'un monde de paix, d'un monde de justice. Et c'est ce à quoi travaillent quotidiennement les chefs religieux, les leaders spirituels dont vous faites partie. Sans la spiritualité, les principes et les valeurs que nous professons, que nous mettons sur la table pour espérer réussir à conclure un accord, sans les principes de la spiritualité, je pense que nous ne pouvons pas aller loin. Un exemple bien simple. Des diplomates ordinaires peuvent parvenir à signer un accord de paix. Nous savons tous que les accords sont signés par les différents protagonistes, mais sans aucune sincérité.
Et c'est pourquoi les guerres ne finissent jamais. Les anciennes guerres reviennent. Des guerres durent plus de 100 ans. Et je me rends compte que dans les négociations, comme vous l'avez dit fort opportunément, les délégations officielles ont parfois besoin d'intégrer des personnes comme vous, capables de dire aux protagonistes quand vous signez, faites attention, signez de bonne foi. Signez de bonne foi sur la prévention, sur la mise en œuvre des accords, même sur le droit de la guerre, sur le droit humanitaire. Vous avez cité le Comité international de la Croix-Rouge. Les principes qui sont mis en avant par le CICR sont en réalité des principes spirituels, religieux. On ne doit pas tuer n'importe comment. On doit épargner les infrastructures civiles. On ne doit pas couper, rompre un pont. On ne doit pas bombarder une école. On ne doit pas bombarder une église. Je pense que ce ne sont pas des principes différents de ce que vous avez dit. Dans l'histoire récente, des organisations à vocation religieuse ont pesé de tout leur poids pour résoudre des conflits. Je prends uniquement en Afrique. En RDC, par exemple, tout le monde connaît le rôle que joue la conférence nationale épiscopale au Congo. On connaît le rôle qu'a joué le Dalai Lama, par exemple. Le rôle qu'a joué le Vatican. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le mérite du calife, c'est d'avoir pensé à structurer un concept qui existe, qui est pratiqué pratiquement par l'ensemble des acteurs autour de la diplomatie classique, mais disons qu'il n'est pas structuré de manière officielle. Et c'est pourquoi je me réjouis particulièrement de vos propos en me disant que nous avons là un vivier, une opportunité pour le Sénégal, pour la France, pour la fédération, ainsi de suite, une opportunité vraiment de structurer la pensée de la diplomatie spirituelle et de voir comment travailler en harmonie avec les acteurs de la diplomatie classique. Finalement, pour terminer, je pense que la principale leçon que je retiens de votre présentation, c'est que la diplomatie est une œuvre commune. Que si nous voulons arriver à bâtir un monde de paix, un monde de justice, où l'ensemble des nations et des peuples vivent en parfaite harmonie, dans une parfaite coexistence pacifique, acteurs religieux, coutumiers, acteurs gouvernementaux doivent savoir pouvoir travailler ensemble. C'est la principale leçon que je retiens de votre présentation. Khalif Thierno Amadou Ba, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Monsieur le Président, vous aussi, cette opportunité. Merci à tous. Je suis heureux de pouvoir terminer ma journée aujourd'hui en ayant écouté quelque chose qui me servira encore pendant longtemps. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci.